Question 1. Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Avant d'emprunter la voie de gauche pour dépasser, vous devez toujours vous assurer que celle-ci est libre. Le véhicule visible dans votre rétroviseur sur la voie de gauche ne vous permet pas de dépasser dans l'immédiat. Vous devez ralentir afin d'augmenter la distance de sécurité qui vous sépare du véhicule précédent. Cette distance doit être égale à 2 secondes minimum, ce qui correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B et C. Question 2. Pour aller à Strasbourg, je suis bien placé. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Je peux dépasser par la droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation sur portique indique par des flèches les directions et les voies correspondantes. Vous êtes bien placé pour vous diriger vers Strasbourg. Les véhicules de gauche vont dans une direction différente. Vous pouvez donc les dépasser par la droite en surveillant toutefois leur trajectoire. Réponse A et C. Question 3. Je peux rouler à 70 km/h. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. 80 km/h. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, vous ne devez pas circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h sur la voie la plus à gauche. En roulant à une vitesse trop lente dans cette situation, vous risqueriez de perturber la fluidité du trafic et de surprendre des véhicules plus rapides. Réponse B et C. Question 4. Je peux continuer tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les flèches directionnelles apposées sur les voies de circulation vous obligent à suivre la direction indiquée. Dans cette situation, en vous plaçant dans la voie de droite, vous devez impérativement tourner à droite. Réponse B et C. Question 5. La signalisation m'interdit de prendre la première rue à gauche. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. De tourner à gauche à 150 mètres. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Les panneaux d'interdiction sont des panneaux de position. Ils prennent effet au signal et non à 150 mètres ou 50 mètres en agglomération comme pour les panneaux de danger. Dans cette situation, vous ne pouvez pas tourner à gauche dans cette rue en raison du manque de visibilité dans le virage. Cette interdiction est également signalée par la ligne continue. Réponse A et D. Question 6. Après ce panneau, je peux rencontrer un feu rouge fixe. Réponse A. Un feu rouge clignotant. Réponse B. Une sonnerie. Réponse C. Un signal stop. Réponse D. Vous abordez un passage à niveau gardé par des barrières à fonctionnement automatique. Lorsqu'un train est annoncé, une sonnerie retentit et un feu rouge clignotant impose l'arrêt absolu avant la fermeture des barrières. Même si aucun train n'est en vue, il est interdit et très dangereux de tenter de franchir le passage à niveau. Réponse B et C.
Question 7. En l'absence d'autres véhicules, je peux passer sans marquer un arrêt. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La signalisation temporaire remplace ou complète, en cas de travaux, la signalisation permanente. Vous devez la respecter dans les mêmes conditions. Dans cette situation, même si personne n'arrive de gauche, vous devez tout de même marquer l'arrêt à la ligne jaune du stop et prendre le temps d'observer l'absence de danger dans toutes les rues de l'intersection. Réponse B. Question 8. Je circule en feu de route. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de position uniquement. Réponse C. Feu arrière de brouillard. Réponse D. Par temps de pluie, vous devez circuler en feu de croisement afin d'être vu par les autres usagers. Outre le danger occasionné, le fait de ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende de 135 €. Les feux arrière de brouillard ne doivent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Si votre véhicule en est muni, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de forte pluie. Réponse B. Question 9. Je peux rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En marche normale, même si vous circulez seul sur une route à chaussée séparée, vous devez rouler près du bord droit de la chaussée. Vous devez donc reprendre la voie de droite. Cette infraction est punie d'une amende de 35 €. Vous risquez également de vous faire surprendre par un usager qui pourrait être tenté de vous dépasser par la droite. Réponse B. Question 10. À 90 km/h sur sol sec, ma distance de freinage est d'environ 25 mètres. Réponse A. 45 mètres. Réponse B. Par temps de pluie, elle sera d'environ 50 mètres. Réponse C. 90 mètres. Réponse D. En circulant à 90 km/h sur sol sec, la distance de freinage minimale sera d'environ 45 mètres. Par temps de pluie, cette distance peut être doublée et passer à 90 mètres environ, soit près de la longueur d'un terrain de football. Réponse B et D. Question 11. Au bout de cette route, je pourrais tourner. À gauche, réponse A. À droite, réponse B. Je devrais marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les panneaux de prescription absolue sont implantés en signal de position, sauf si un panonceau indiquant une distance les complète. Ce panneau, interdisant de tourner à droite, concerne la route située immédiatement à droite. Au bout de cette route, vous pourrez tourner à droite ou à gauche après avoir marqué un temps d'arrêt, comme vous l'impose le signal stop. Réponse A, B et C. Question 12. Je peux reprendre la voie centrale. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque la chaussée comporte plusieurs voies de circulation, vous ne pouvez emprunter celle de gauche que pour dépasser. Dans cette situation, vous devriez reprendre la voie centrale, mais le poids lourd a indiqué son intention de se déporter. Il ne peut pas vous voir car vous vous trouvez dans son angle mort. Il serait dangereux de vous rabattre maintenant. Réponse B. Question 13. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je dépasse. Réponse B.
Je ralentis. Réponse C. Je cède le passage à la voiture grise. Réponse D. Pour dépasser cette voiture à l'arrêt, vous devez emprunter momentanément la voie de gauche réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Vous devez donc ralentir et céder le passage à la voiture grise qui n'a pas d'obstacle de son côté. Avant de dépasser, vous devez aussi vous assurer que le conducteur du véhicule à l'arrêt ne reparte pas au même moment. Réponse C et D. Question 14. En continuant tout droit, j'emprunterai une route nationale. Réponse A. Une route à accès réglementé. Réponse B. Une autoroute. Réponse C. Le panneau de direction à fond bleu à gauche et le panneau de droite vous indiquent l'entrée d'une autoroute. Vous devez être muni d'un moyen de paiement pour pouvoir continuer tout droit. Réponse C. Question 15. Je dépasse ce véhicule qui roule lentement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce conducteur devrait circuler sur la voie de droite. Il vous est cependant interdit de le dépasser par la droite, car il pourrait se rabattre à tout moment. Outre le danger occasionné, le dépassement par la droite est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points du permis de conduire. Réponse B. Question 16. Je dois réduire ma vitesse. À partir du panneau? Réponse A. À 150 mètres? Réponse B. Je peux rouler à 70 km/h. Réponse C. 60 km/h. Réponse D. Dans cette situation, vous ne devez pas dépasser la vitesse de 70 km/h à partir du panneau. 70 km/h étant un maximum, vous devez aussi adapter votre allure en fonction des situations rencontrées qui peuvent vous obliger à réduire davantage votre allure. Réponse A, C et D. Question 17. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous devez toujours ralentir à l'approche d'une intersection lorsque la visibilité sur l'axe transversal est insuffisante. Dans cette situation, le feu est jaune clignotant. En l'absence de signalisation complémentaire, vous devez appliquer la règle de la priorité à droite et vous préparer à céder le passage. Réponse A et C. Question 18. Pour prendre la prochaine sortie, je dois changer de voie. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Sur autoroute ou sur les routes à chaussée séparées, les sorties sont précédées par une voie de décélération permettant de sortir sans perturber le trafic. Les panneaux vous indiquent que vous vous trouvez à 600 mètres de la sortie. Il est donc trop tôt pour ralentir. Vous ne devez pas non plus emprunter la voie de droite, qui est une bande d'arrêt d'urgence sur laquelle la circulation ou l'arrêt sont interdits, en dehors des cas de force majeure, panne ou accident. Réponse B et D. Question 19. Ma vitesse est limitée à 50 km/h. À partir des panneaux? Réponse A. À 150 mètres? Réponse B. Avant les panneaux? Réponse C. Ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h est complété par un panonceau rappel.
Votre vitesse était donc limitée avant ces signaux. Vous circulez sur une bretelle de raccordement sur laquelle il est nécessaire de limiter la vitesse afin de vous réadapter à des conditions de circulation différentes. Réponse C. Question 20. Pour éliminer 1 gramme d'alcool dans le sang, il me faudra environ 1 heure. Réponse A. 2 heures. Réponse B. 5 heures. Réponse C. 7 heures. Réponse D. L'alcool atteint son taux maximum dans le sang environ une demi-heure après l'absorption à jeun et 1 heure au cours d'un repas. Vous éliminez en moyenne 0,10 g à 0,15 g par heure. Pour 1 gramme d'alcool dans le sang, ce qui correspond à 0,50 mg dans l'air expiré, il faudra environ 7 heures pour l'éliminer totalement. Réponse D. Question 21. Je vais entrer sur une autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau vous indique la fin d'une section autoroutière. Vous allez devoir vous réadapter à des conditions et des règles de circulation différentes, en particulier concernant la vitesse, les intersections, la présence éventuelle de piétons et la circulation à double sens. Vous devez ralentir et être vigilant pour faire face à ces exigences nouvelles. Réponse B. Question 22. J'aborde une priorité à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le marquage au sol indique que les usagers venant de droite ont un cédé le passage. Vous n'abordez donc pas une priorité à droite. Malgré votre priorité, vous devez ralentir afin d'anticiper un éventuel danger. Réponse B et C. Question 23. Je maintiens mon allure. Réponse A. Je mets le pied devant le frein. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Les usagers arrivant de droite ont un stop. Vous êtes donc prioritaire. Cependant, par mesure de sécurité, il est préférable de ralentir et de placer le pied au-dessus du frein, ce qui vous permettra de pallier d'éventuelles erreurs des autres usagers. Réponse B. Question 24. Je peux rouler sans feu. Réponse A. En feu de position seule. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C. En feu de route. Réponse D. À l'aube et au crépuscule, les conditions de conduite changent et la visibilité est réduite. Il est donc important d'utiliser les bons feux afin de bien voir, mais aussi d'être bien vu par les autres usagers. L'usage des feux de position seule n'est autorisé qu'en agglomération éclairée. En dehors de ce cas, vous devez utiliser les feux de route. Lorsque d'autres usagers sont présents, vous devez utiliser les feux de croisement pour ne pas les éblouir. Réponse C. Question 25. Les flèches au sol me concernent. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne d'avertissement est complétée par des flèches de rabattement. Ces dernières ont la pointe orientée vers vous. Elles concernent par conséquent les usagers venant en sens inverse et les informent que la ligne discontinue va prochainement être remplacée par une ligne continue infranchissable. Réponse B. Question 26. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois tourner à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Avant de franchir votre voie de circulation, le véhicule blanc doit vous céder le passage. Vous n'avez donc pas à vous arrêter, mais vous devez tout de même ralentir. Dans certaines circonstances, notamment de forte circulation, vous pouvez faire preuve de courtoisie en renonçant à votre droit de priorité. Aucune signalisation ne vous oblige à tourner à droite. Réponse B et D. Question 27. Après ce panneau, je serai limité à 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. Je devrais rouler à la vitesse maximale autorisée? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vous entrez en agglomération. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Cependant, vous devez constamment maîtriser votre allure et adapter celle-ci en fonction des conditions de circulation. C'est pourquoi, si vous l'estimez nécessaire, vous devrez rouler au-dessous de la limitation. Le défaut de maîtrise de son allure est sanctionné par une amende de 135 €. Réponse A et D. Question 28. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage. À gauche, réponse C. À droite, réponse D. La signalisation vous annonce que vous circulez sur une route à caractère prioritaire, et ce jusqu'à ce que vous rencontriez un panneau de fin de route à caractère prioritaire. À la prochaine intersection, vous n'aurez donc pas à céder le passage. Vous devrez être cependant vigilant à chaque intersection afin de pallier d'éventuelles erreurs de conduite des autres usagers. Réponse A. Question 29. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers l'intérieur du virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La force centrifuge entraîne le véhicule vers l'extérieur du virage et non vers l'intérieur. Pour réduire les risques liés à la force centrifuge, vous devez réduire votre allure avant d'entrer dans un virage. Réponse A et D. Question 30. Je suis prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dois m'arrêter. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'absence de signalisation indique que vous abordez une intersection régie par la règle de la priorité à droite. Par conséquent, vous devrez laisser la priorité aux usagers arrivant de droite. En l'absence d'usagers venant de droite, vous pourrez passer sans marquer l'arrêt. Réponse B et D. Question 31. Je tiens compte de l'énergie cinétique. Réponse A. De la force centrifuge. Réponse B. Je freine dans le virage. Réponse C. Avant le virage. Réponse D. Ces balises positionnent un virage particulièrement dangereux dont la courbure augmente l'effet de la force centrifuge. Cette force a tendance à pousser le véhicule vers l'extérieur du virage. Vous devez freiner à l'avance afin de le négocier à une allure suffisamment réduite et ainsi diminuer l'effet de cette force. En freinant dans le virage, vous pourriez être déséquilibré et perdre le contrôle de votre trajectoire. Réponse B et D. Question 32. Je peux accélérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce panneau vous indique une fin de limitation de vitesse. Mais le véhicule visible dans votre rétroviseur s'apprête à vous dépasser. Vous ne pouvez donc pas accélérer au risque de le gêner dangereusement dans son dépassement.
En plus d'une amende et d'un retrait de points, vous pourriez être sanctionné par une suspension de permis. Réponse B. Question 33. Je peux stationner sur la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux faire un simple arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie de droite délimitée par des traits larges et rapprochés est une voie réservée aux cyclistes. Il est interdit d'y circuler, stationner ou de vous y arrêter même pour un court instant. Vous mettriez en danger des cyclistes en les contraignant à se déporter sur la voie de circulation principale. Réponse B et D. Question 34. En circulant à 150 km/h, je risque une rétention du permis de conduire. Réponse A. Un retrait de 4 points. Réponse B. Une amende de 135 €. Réponse C. Une peine de prison. Réponse D. En dépassant de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, c'est-à-dire 110 km/h dans cette situation, vous risquez, outre le danger occasionné, une rétention du permis de conduire. Cette rétention est un retrait immédiat de votre permis par les forces de l'ordre pendant une durée maximale de 72 heures. Le préfet peut ensuite décider de suspendre votre permis de conduire. Vous risquez également une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 4 points. Réponse A, B et C. Question 35. Je peux stationner entre ces voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette rue, les zones de stationnement sont délimitées par des lignes blanches discontinues. L'interruption du marquage entre les deux voitures indique que le stationnement est interdit, probablement en raison de la présence d'une porte cochère. Stationner à cet endroit est considéré comme gênant. Vous risquez une amende de 35 € et une possible mise en fourrière de votre véhicule. Réponse B. Question 36. Après ce panneau, je pourrais dépasser une voiture. Réponse A. Un cycliste. Réponse B. Un tracteur agricole. Réponse C. Un camion. Réponse D. Avant d'entreprendre un dépassement, vous devez vérifier que vous pouvez le faire sans danger et que vous n'êtes pas dans un cas d'interdiction. Le panneau de prescription implanté à droite d'une façon temporaire interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur autres que les 2 roues sans sidecar. Vous ne pourrez donc dépasser que les 2 roues. Outre le danger représenté, ne pas respecter cette prescription est puni d'une amende de 135 €. Réponse B. Question 37. Je dois circuler en feu de position uniquement. Réponse A. Feu de croisement. Réponse B. Feu de route. Réponse C. De jour, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes, vous devez circuler en feu de croisement. Cette disposition permet d'être mieux vu par les autres conducteurs. Outre le danger représenté, le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende de 135 €. Réponse B. Question 38. Dans ces conditions, ma distance de freinage peut être doublée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'augmente ma distance de sécurité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque l'adhérence de la chaussée est réduite en raison d'une pluie abondante, votre distance de freinage s'allonge et peut être multipliée par 2. Vous devez donc augmenter votre distance de sécurité, même si votre véhicule est équipé d'un système de freinage ABS. L'ABS évite le blocage des roues,
permet de garder le contrôle de la direction, mais ne réduit pas d'une façon significative la distance de freinage. Réponse A et C. Question 39. Pour tourner à gauche, j'allume le clignotant gauche. Réponse A. Le clignotant droit. Réponse B. L'usage du clignotant est inutile. Réponse C. Vous devez toujours signaler à l'aide de vos clignotants vos changements de direction, quel que soit le type d'intersection dans laquelle vous vous engagez. En abordant ce giratoire, vous devez allumer votre clignotant gauche puisque vous devez prendre la route de gauche. Avant de quitter le rond-point, vous devez inverser votre clignotant pour indiquer votre sortie à droite. Réponse A. Question 40. Un moteur froid consomme autant de carburant qu'un moteur chaud. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un moteur froid consomme environ le double de carburant qu'un moteur chaud. Il est donc important de solliciter le moteur avec douceur sur les premiers kilomètres. Réponse B.